c'est Thierry Bézère. Thierry Bézère, bonjour. Bonjour Monsieur Syndicat. Alors Thierry, est-ce que vous gardez, vous, de bons souvenirs de votre passage à l'IEP-DEX ? Comment ça se passait ? C'était en quelle année ? Oh, c'était il y a longtemps. Il y a très longtemps. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Non, bien sûr, à la fois des moments de stress, d'angoisse, de travail, parce que à Sciences Po, et je pense qu'il n'y a aucun ancien étudiant qui vous dira le contraire, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel, donc des fois, oui. On n'est pas forcément très motivé pour bosser. Donc à la fois de la difficulté, et puis à la fois avec le recul, que du bonheur, quoi, vraiment. Que du bonheur. Oui, des moments d'intense bonheur, d'avoir un sentiment d'aller de l'avant, d'apprendre plein de choses, de m'ouvrir à des domaines que je ne connaissais pas auparavant, donner du sens au savoir qui est dispensé par les professeurs de l'IEP. Enfin, tout ça, quoi. Non, moi, je ne garde que des bons souvenirs et puis quelques soirées mémorables aussi. Mais alors, en substance, Thierry, qu'est-ce qui vous aura le plus aidé dans la formation et dans l'enseignement que vous avez reçu à l'IEP et qui vous permet aujourd'hui de bien exercer votre méthode de travail ? Oui. La méthode de travail, l'esprit de synthèse, le plan Sciences Po, 2 parties, 2 sous-parties. Moi, il se passe pas un jour sans que je l'utilise pas, ce plan-là. Ça part de la note de service qui fait 3 lignes à quelque chose de beaucoup plus long, hein, comme par exemple un reportage de 26 minutes. À chaque fois que je dois rédiger quelque chose, que ça fasse 3 mots ou que ce soit un petit peu plus long, je pense 2 parties, 2 sous-parties. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce plan-là, on n'oublie rien. Alors c'est vrai que quand on est à l'IEP, on a le sentiment que c'est très contraignant, compliqué, on se demande à quoi ça sert. Mais je vous assure qu'à une utilisation professionnelle, ce qui est mon cas, tout est dit, c'est pas la peine de chercher plus loin. Quand on a un bon plan en 2 parties, en 2 sous-parties, on va directement à l'essentiel, on n'oublie rien. Quel conseil, Thierry, vous pourriez donner à un jeune qui voudrait se faire Sciences Po ? Lire la presse, s'éveiller au monde, être curieux, voilà. Bouquiner, être curieux, quoi. Voilà, c'est vraiment des études pour les gens qui vont au-delà du simple cours magistral dispensé, à la fac, quoi. C'est ouvrir des bouquins qui vont prolonger le savoir qui est dispensé. Donc ça passe par la curiosité, quoi. Être curieux. Moi, j'ai pas d'autre chose à dire que ça, quoi. Voilà. C'est le maître mot, la curiosité. La curiosité. Après, tout va tout seul. Du travail, hein. Voilà, bosser. C'est une bonne définition. Merci Thierry. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. On va présenter maintenant les masters professionnels, Norbert Nourian. Oui, alors simplement, si vous le permettez, ça nous fera le lien pour revenir sur ce que nous avons dit, essayer de trouver aussi une ligne force. Être curieux, s'étonner, voir les choses de plusieurs façons, mais la pluridisciplinarité que l'on enseigne dès la première année, la méthodologie qui s'acquiert peu à peu, c'est en fait quoi ? Eh bien, ce sont des outils pour lire et agir dans la complexité. Et quelle est la compétence majeure en ce début du XXIe siècle, mais qui était aussi le cas en 1950, mais encore plus aujourd'hui, c'est à la fois de savoir lire, se situer dans la complexité et agir dans la complexité, au-delà de la spécialisation et de façon différente. Et c'est parce que cela existe à l'IEP que les masters, ensuite, dont vous parlez, prennent leur sens. Parce que s'il ne s'agissait uniquement d'avoir des outils partiels, des outils limités, on pourrait le trouver ailleurs, il n'y aurait pas une valeur ajoutée de l'IEP. La valeur ajoutée de l'IEP, elle est dans le trajet, dans le passage fait d'année en année, d'acquisition de ces compétences de lecture de la complexité, d'action dans la complexité, et bien évidemment, peu à peu, d'acquisition d'outils plus spécifiques. C'est ce que nous trouvons dans les masters. Alors, les masters, Jean-Charles Geoffrey pourra vous parler du sien. Les masters, on a, je vous disais, ça dépend comment on compte les sous-parcours, etc., 14 parcours qui ont été habilités par le ministère et qui couvrent notre gamme. Quelle est notre gamme ? Jean-Charles Geoffrey l'a esquissé tout à l'heure. Du public, de service public, au privé, avec la section entreprise. De la section
infocom, information, journalisme, communication, jusqu'à la science politique. Des sciences sociales appliquées avec la section culture et société et des masters particuliers en management interculturel, jusqu'aux questions internationales et européennes. On couvre donc le spectre, qui est un spectre du local du territorial à l'international, du public au privé, de la communication à la gestion territoriale. Alors l'Institut renforce les partenariats et multiplie les échanges avec les universités étrangères, à tel point que la 3e année est obligatoirement tournée vers l'international, Jean-Charles Geoffrey. Oui, c'est une année qui transforme l'étudiant en homme ou en femme. On les lâche dans la nature, c'est le système Légion d'Emergency. On leur a loué une chambre et sur place, ils se débrouillent. Je vous assure que vous changez complètement de peau. Et c'est très formateur, y compris ceux qui sont en ambassade, qui ne se contentent pas seulement d'apporter le café. On se rend compte d'abord qu'ils sont polis, ils sont disponibles, et cette curiosité inhérente. Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant étranger chez nous ou un étudiant français à l'étranger? C'est quelqu'un qui a de grands yeux, de très grandes oreilles, qui ne prend rien comme argent comptant, qui s'intéresse dans le monde dans lequel il va vivre. Et lorsqu'ils reviennent, l'IEP paraît un peu petit, parce que quand ils sont partis, j'en ai eu une qui est partie à Oulan-Bator, par exemple, qui est revenue transfigurée, alors que c'était une timide, d'autres qui partent au Chili, qui partent en Australie, que sais-je. C'est cette rencontre avec le monde qui nous caractérise. Je crois que c'est très très positif. Il s'agit d'un véritable réseau, puisqu'il existe 83 universités partenaires, je crois, qui couvrent l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et l'Asie. 130 aujourd'hui. 130 aujourd'hui. Alors quels sont les autres principaux partenaires privés et publics extérieurs de dimension nationale et internationale à l'IEP? Alors, on a des partenaires privés, puisqu'on a fondé avec une entreprise marseillaise, mais qui est une entreprise internationale, CMA-CGM, on a fondé une chaire pour mixer, hybrider nos travaux entre l'entreprise et la pluridisciplinarité que nous avions sur différents niveaux et sur différents champs. Là, on a un partenaire qui est à la fois local marseillais, certes régional, mais aussi international. On a avec d'autres collègues universitaires créé une chaire qui s'appelle Société Sport et Management, et par laquelle nous avons déjà participé à des commissions interministérielles de réflexion sur la politique sportive au niveau national. Donc on a des partenariats qui ne sont pas ceux que l'on trouve traditionnellement peut-être dans les IEP, mais qui sont aujourd'hui les partenariats de demain, qui vont nous amener vers les rivages dont parlait Jean-Charles Geoffrey, qui sont les rivages en germe aujourd'hui, et qui vont donner des débouchés aux étudiants, et qui vont être le développement de demain. Alors, l'Institut s'est doté aussi depuis janvier 2008, je crois, d'un centre de recherche unique dénommé Sherpa. Parlez-nous un peu du Sherpa. Alors, c'est un laboratoire du CNRS qui comporte toutes les spécialités de l'IEP, y compris les langues, pour développer un projet commun. En ce moment, nous étudions toutes les formes possibles de gouvernance. Par exemple, il y a les politologues qui ont le vent en poupe, mais aussi les sociologues, les historiens des religions, également les économistes, qui jouent un rôle essentiel dans cette perception. Et chacun, je dirais, apporte sa pierre à l'édifice. Le terme de Sherpa, c'est pas un S, comme si vous vouliez... un C. Voilà, c'est croyance, histoire. Espace, régulation et politique et administrative. Voilà, politique administrative. D'accord. Donc c'est un énorme laboratoire qui nous fédère tous, plus les chercheurs associés, et nous développons à travers des colloques, par exemple, des publications, les axes que chacun a pu mettre en valeur, et nous sommes, je pense, parmi les instituts qui produisons le plus quant au nombre de publications. Alors, il était dirigé initialement par le directeur, je crois, qui est Christian Duval. Oui, alors Christian Duval l'a initié à la création, puis nous avons eu un politologue, M. Jean-Pierre Gaudin, et actuellement, le directeur a repris la main avec un professeur qui risque de lui succéder, qui est un professeur de sciences politiques, Jean-Christophe Traini, qui a eu la médaille de bronze du CNRS il y a quelques années pour ses travaux. Alors, on va dire un mot sur la vie étudiante à l'IEP d'Aix. Les associations jouent-elles un rôle important dans la vie de l'Institut ? Un rôle très très important. Jean-Charles Geoffrey y participe d'ailleurs. Oui.
Et ce sont des associations qui couvrent là aussi un très très large spectre. Des associations qui sont tournées vers les projets internationaux, vers les sports, vers les arts. Nous avons un bureau des arts, donc qui vont prendre en compte la vie telle qu'un étudiant de l'IEP peut l'envisager. Non seulement de façon festive, mais de façon citoyenne. Pour agir dans la société, d'ailleurs, il y a depuis quelques années maintenant une association qui s'appelle IEP pour tous, et qui œuvre avec l'Institut aux politiques d'égalité des chances, donc qui ont été générés à l'Institut pour aider les publics scolaires plus en difficulté. Alors, en avril dernier, l'association des diplômés de Sciences Po Aix a organisé une table ronde sur la création d'entreprises. Le but était de mettre en relation créateurs, experts et étudiants de Sciences Po afin de démystifier le rôle du créateur d'entreprise. On va écouter Stéphane Salor, le président de l'association des diplômés de Sciences Po Aix. On est venu parler création d'entreprise à Sciences Po, donc avec d'abord des diplômés de Sciences Po qui ont créé leur société, avec des étudiants qui sont intéressés par cette question-là. Parce que notre diplôme ici a une vocation, on va dire, de l'extérieur, de sciences humaines, de sciences sociales, pour aboutir à des métiers de la fonction publique ou à des métiers de la direction administrative. En réalité, Sciences Po, c'est aussi des créateurs d'entreprises. Et c'est cette image-là qu'on veut cultiver parce qu'on se rend compte que finalement, beaucoup de Sciences Po ont créé leur boîte. En fait, on va parler, Jean-Charles Geoffrey, on va dire un mot sur les associations également avant de conclure cette émission. Alors, les associations jouent un rôle essentiel pour créer ce qu'on peut appeler un IEP bis. Oui. C'est-à-dire que vous pensiez faire des études tranquilles dans votre coin, erreur. Vous êtes vous-même pris par une sorte d'engrenage pour participer à toutes sortes d'activités qui sont effectivement un entraînement à la vie future dans le monde du travail. Quand vous êtes secrétaire général ou trésorier ou président d'une association, il y en a une quarantaine, le club œnologie par exemple aide à découvrir les vins les plus originaux à la fois de la région, mais en même temps combat un phénomène étudiant qui est abominable, qui est le binge drinking, c'est-à-dire on se shoot en 10 minutes avec n'importe quel alcool. Donc les étudiants, je suis en admiration devant eux, parce que lorsque j'étais moi-même étudiant, ça remonte à plus vieux encore que Thierry Bézère, dans les années 70, nous étions tout à fait différents, nous étions très individualistes, alors que eux font partie d'une sorte de grande famille. Et l'association, c'est une sorte d'engagement à tous les sens. À quelqu'un qui est bègue, par exemple, je lui conseille d'aller s'inscrire au club théâtre, et il va réussir à vaincre ce problème qui apparemment serait uniquement d'origine thérapeutique. Et je dirais que l'association, c'est vraiment avoir le pied à l'étrier du monde dans lequel on va vivre. Voilà un petit peu le message général d'un IEP tel que celui d'Aix-en-Provence. Oui, Norbert Nourian. Avec un gros challenge cette année, puisqu'ils organisent le CRIT Inter-IEP, donc toutes les manifestations sportives Inter-IEP à Aix-en-Provence. Bon, il existe quand même quelques moments de détente pour ces étudiants de l'IEP. Il y a le gala de fin d'année, je crois. Oui. Attention, l'IEPien n'est pas une sorte de personnage qui est toujours dans des livres ou derrière un écran. C'est un bon vivant, on le voit pas seulement pour les soirées qu'ils organisent, mais également par l'importance du sport chez eux. Le sport, oui. Ils aiment être ensemble, ils se retrouvent ensuite, ou la force des associations, après leur diplôme, il y a une sorte de queue de comète, ils restent toute leur vie, et je suis fier de pouvoir dire que je suis resté un IEPien. C'est la fin de cette émission consacrée à Sciences Po Aix. Merci à Norbert Nourian et Jean-Charles Geoffrey qui étaient nos invités aujourd'hui. Je rappelle le nom de l'ouvrage que Jean-Charles Geoffrey a consacré à l'histoire de l'IEP, Les grandes heures de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, le cinquantenaire d'une bonne maison, publié aux éditions Cress. Pour retrouver les principales informations de cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site www.sciencespo-aix.fr. Pour également retrouver cette émission sur le site Ararat TV, www.ararat-tv.com. Merci de votre attention et à très vite sur Dialogue et Ararat TV.